Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve les poissons pour vos énergies de novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien chez vous. Allez, on va voir ce que ça donne ce deuxième mois de confinement, enfin ce deuxième confinement. Au niveau des énergies, je ne vous cache pas que pour les autres signes, ça stagne beaucoup. On va voir ce qu'il en est pour vous les poissons. Donc, au niveau général, avec le tarot de Marseille et puis avec les oracles en conseil. Et ce mois-ci, pour le message avec les guides, ce sera l'archange Gabriel. Un peu de nouveauté. Allez, au niveau sentimental pour les poissons. Voilà. Des précisions avec l'oracle de miroir au niveau général, sentimental. Challenge. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les challenges à relever? Mais c'est incroyable ce mois-ci, comme elle vole ces cartes. Allez, au niveau sentimental. Bon. Et puis, message de l'archange Gabriel. Hein, c'est l'oracle enseignement et protection, si il vous plaît. Ben, vous allez faire des jaloux les poissons. Vous avez deux messages pour le domaine sentimental par rapport aux autres signes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'énergie de la papesse dans les énergies générales. Donc, pour vous les poissons, probablement que au niveau général, vous avez... vous cherchez une vérité, les poissons. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à dévoiler un secret, vous cherchez une vérité, peut-être la vôtre. Hein? Vous cherchez peut-être plus de lumière, plus d'épanouissement, on me montre. Plus d'ouverture. Est-ce que vous vous sentiriez pas coincé dans une... ouais, vous êtes en quête d'un nouveau départ. Vous êtes en quête d'un début de cycle, un nouveau départ, de nouvelles idées, un nouveau projet, en tout cas quelque chose de nouveau là les poissons. Vous êtes très intuitif par rapport au choix de ce nouveau départ. Alors, on a l'énergie de la justice. Est-ce que vous êtes suspendu à une décision de justice pour pouvoir mettre en œuvre votre projet, peut-être à une autorisation? Est-ce que vous êtes suspendu à une autorisation? Clairvoyance. Vous savez en fait, hein, disons que la papesse qui est très secrète là et qui semble cacher quelque chose, vous sentez les choses, vous êtes très intuitif et vous n'êtes pas surpris de ce qui se passe, les poissons. Pour résumer, donc vous êtes quand même en début de mois plutôt dans une phase d'introspection, peut-être encore dans une certaine forme d'apprentissage, peut-être apprentissage en tant que tel ou peut-être apprentissage sur un plan plus spirituel, peut-être de vraiment l'expérience, hein, l'expérience de vie. Donc nouveau départ pour vous, nouveau projet, et puis on a quand même l'énergie de justice qui peut nous dire aussi que vous cherchez un nouvel équilibre, que vous cherchez à vous rapprocher de vos valeurs, que vous... parce que quand même la papesse c'est quête de sens, donc l'équilibre ça peut aller. Ok, votre challenge ça va être de pardonner. Quels sont les sentiments que vous ressentez par rapport à... J'ai l'impression que la justice, ça peut quand même être par rapport à une décision. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice? Est-ce que vous êtes un peu contrarié par rapport à quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez? Là, le challenge, on vous dit, il va falloir éteindre le feu des poissons. Éteindre le feu. Et puis... restez très serein parce que vous avez quand même le battleur donc qui s'initie à un nouveau cycle qui pour moi il est validé, hein, votre cycle, votre nouveau chemin là pour moi il est validé. Simplement la carte de la justice qui vient interrompre un petit peu ce cheminement, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? On a les nombres angéliques, hein, l'archange Gabriel.
Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Acceptez l'aide des autres, les poissons. Peut-être que... Alors, il y a une idée de changement imminent, hein, donc on est bien dans le nouveau départ, le nouveau projet, le début de cycle, effectivement. Mais peut-être que si quelque chose ne s'est pas passé ou ne se passe pas comme vous le souhaitez exactement au poil près au mois de novembre, il faudra rester zen par rapport à ce déconvenu, pardonner. Pardonner, ça suppose qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, mais antérieurement, les poissons. On me dit, est-ce que c'est lié à la famille? C'est pas impossible. J'ai pas la carte de l'hérédité, mais vous me direz si ça vous parle. C'est pas impossible que ce soit en lien de près ou de loin avec la famille. Au niveau sentimental, on rase quelque chose qui ne nous convient plus. Pour certains, peut-être vous sortez d'une rupture, ou vous êtes en train de rompre, ou c'est la fin vraiment d'une situation où vous sentez que vous êtes... Je suppose que vous êtes épuisé énergétiquement par cette... Ok, vous êtes en fin de cycle, les amis poissons. Pour certains à qui ça parle, bien sûr, c'est intérêt général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, heureusement. Vous êtes sur une fin de cycle. Je suppose, vu les cartes du dessus, que c'est une fin de cycle en rapport avec... vous ne vous sentez plus en phase dans cette relation, dans cette ancienne relation ou dans cette relation qui est en fin de course. C'est simplement que vous avez fait votre chemin et puis là, vous êtes sur un cap d'évolution, de développement personnel même, les poissons, hein, avec ce que je vois au niveau de la clairvoyance, de la papesse. Vous développez vos dons, vos capacités, vos... Voilà. Donc simplement, vous êtes en train de changer d'énergie. Donc parfois, ça suit aussi au niveau relationnel. C'est comme ça. Fin de cycle avec le monde, le battleur, ouais, vous êtes sur une fin de cycle, début de cycle. Ok. La justice, et puis on a la roue de fortune. Donc pour vous, cette fin de cycle, c'est, voilà, vous tournez une roue, quoi. Vraiment, vous tournez... peut-être même vous saisissez une opportunité sur le plan sentimental. Bon, l'opportunité de clore un cycle qui ne vous convient, enfin qui devenait toxique, hein, simplement, hein, évidemment, quand c'est plus avec nos énergies, quand c'est plus en accord avec nous-mêmes, quand c'est plus en accord avec nos valeurs, et qu'on se force à rester dans une relation dans laquelle on n'est pas bien, et bien ça devient toxique. C'est pas forcément que la personne est toxique, c'est qu'on se force à rester dans quelque chose qui n'est pas en phase, tout simplement. Donc ça peut être ça pour vous. On parle de tranquillité, donc peut-être que les choses se font tranquillement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a des cartes assez controversées. On a la mort, mais on a le monde, qui est l'accomplissement total, mais qui reste quand même une fin de cycle, pas forcément évidente à vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine douceur. Le monde atténue tout le jeu. Et malgré tout, vous arrivez à... Je crois que c'est les béliers qui avaient une énergie un peu comme ça, comme s'ils avaient une bulle autour d'eux qui amortissait un peu tous ces mouvements, ces agitations. Et bien, on a l'impression que vous arrivez, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, à nager entre deux eaux et à tirer votre épingle du jeu, les poissons. Ok. Il y a une idée de contrat, donc en fait, vous êtes rappelé un petit peu sur votre chemin. Ce serait l'idée de peut-être la renaître de ses cendres, la résurrection. Je fais le parallèle avec je vais y arriver, avec le tarot de Marseille, la carte du jugement. Et bien là, le sceau, ce serait ça, à la fois l'idée de contrat, de destinée, si vous voulez, et aussi une certaine prise de conscience, vraiment une élévation sur le plan spirituel. Hein. Alors, pourquoi vous aviez 2 cartes? Mais en plus, elles sont juste magnifiques. Alors, franchement... Voilà, votre endroit secret et tout va bien. Oui, c'est ce que je ressentais en fait. C'est une espèce de sérénité comme ça. Vous vous rapprochez sur ce plan des béliers qui ont un peu les énergies semblables. Alors, votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Est-ce que vous avez un endroit secret où vous ressourcez? À voir. Et puis on vous dit tout va bien.
L'idée de tout va bien, c'est ok selon le plan divin, malgré les apparences. Vous êtes guidé sur ce chemin-là. Certes, plein de péripéties, mais ça va aller. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. C'est ça. Le challenge, en fait, c'est de ne pas vous attacher au résultat. Il n'y a pas très longtemps, mes guides m'ont dit une phrase, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans les énergies de la semaine, détache-toi du résultat. Et je remarque que souvent, quand je fais des guidances après ou quand je fais des vidéos, l'enseignement qu'ils me donnent en début de mois, très souvent, ça file sur tout le mois. C'est comme le fil conducteur, c'est juste incroyable. Et pour vous, les poissons, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Une fois que vous lâchez prise, que vous vous détachez du résultat, que vous ne résistez pas au changement, mais vous pouvez être vraiment magnifiquement surpris du résultat. Vous n'auriez pas imaginé que vous pourriez en arriver là. Et c'est un peu l'idée de là ce qui s'offre à vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Et ben moi je suis très heureuse de finir sur votre tirage les poissons parce que franchement ça me plaît votre tirage, même si je suis pas poisson et que j'ai aucun, mais c'est pas grave. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. L'ascendant, quand au fil de l'évolution de notre vie, on a tendance à se rapprocher un petit peu plus de notre ascendant. Et le signe lunaire, souvent, nous concerne davantage sur le plan sentimental. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Et puis je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!